Donc je suis Jérôme Totel, je suis directeur de la stratégie chez Data4. Donc ça englobe à la fois tout ce qui est market intelligence pour détecter de nouvelles opportunités pour Data4, également la transformation digitale du groupe pour améliorer l'expérience client et l'efficacité interne du groupe, ainsi que tout ce qui est conformité, donc tout notre programme de certification. C'est une société française qui a été constituée en 2006. Aujourd'hui, on est concepteur, donc on design nous-mêmes nos data centers, on les construit, on les finance et on les opère. On est dans 4 pays différents en Europe, en France, en Italie, bientôt en Espagne dans quelques mois et au Luxembourg. On a aujourd'hui 19 data centers dans lesquels on a des opérations et donc on livre des services d'hébergement informatique à nos clients. Alors, il a été fort en termes d'organisation, puisqu'il a fallu qu'on s'organise par rapport à cette gestion de la crise pour premièrement préserver nos salariés et deuxièmement préserver nos clients, puisque nos clients vivent sur nos campus pour certains 24 heures sur 24. Donc ça nous a beaucoup impacté, on pourra en discuter. En revanche, c'est vrai qu'on est dans un secteur plutôt privilégié, puisqu'on a vu que le numérique était plus qu'important pour ceux qui avaient encore des hésitations pendant le confinement pour continuer de travailler et puis pour continuer d'avoir un lien social. Donc on a vu par exemple certains de nos clients avoir des demandes qui explosaient au tout début du confinement, notamment pour des demandes de cross-connect pour augmenter les capacités de manière très rapide, puisque c'était des plateformes qui se retrouvaient sursollicitées pendant le confinement, alors qu'en fait elles étaient sollicitées normalement avant le confinement. Donc on est dans un secteur où dans le numérique, où c'est vrai que le numérique a explosé, et donc on est assez privilégié, même si bien sûr on a ressenti la crise, notamment avec l'arrêt de la construction de certains de nos data centers, puisque il a fallu tout stopper pendant le confinement, bien sûr. Donc on a eu vraiment 2 priorités au tout début dans notre BCP spécifique à la pandémie. C'était d'abord de sécuriser nos salariés et puis après de sécuriser également nos clients et de permettre à nos clients d'utiliser nos services, même si ils se déplaçaient très peu, voire pas du tout dans nos data centers pour rester confinés à domicile. Ensuite, on a mis en place pas mal de nouveaux processus, donc prise de température obligatoire sur tous nos campus. Ce qu'on a essayé de faire, c'est donc bien sûr les règles n'étaient pas forcément les mêmes dans les 4 pays, les règles imposées par les gouvernements, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir des règles uniformes, donc de prendre les règles les plus importantes des 4 pays et de les appliquer dans les 3 autres pays pour vraiment avoir des règles qui soient les mêmes. On avait déjà des outils qu'on avait pas mal testés pendant les grèves en France en fin d'année dernière. Donc là-dessus, sur les outils, on n'a pas eu trop... non, peut-être quelque chose de très anecdotique, c'est la signature électronique. On avait déjà une politique de télétravail au sein du groupe dans les 4 pays. Qui a, du coup, ensuite, pendant le confinement, bien sûr, ça a été télétravail obligatoire pour tout le monde, sauf quelques ressources qui devaient être sur site, par roulement, avec des règles très strictes, de confiner dans chaque bureau individuel, etc. Et du coup, là, ce qu'on a mis en place depuis le 1er juillet, c'est une règle encore plus importante sur le télétravail, qui devient finalement maintenant la nouvelle norme. On a gelé aucune embauche et on a continué comme on pouvait de recruter pendant le confinement. Donc on s'est aperçu qu'en fait on pouvait embaucher des nouveaux salariés sans les voir physiquement, ce qui paraissait complètement impensable avant le confinement. Il a fallu préparer de manière très intense leur programme d'intégration pour forcer à rencontrer virtuellement ces nouveaux collègues, puisque sinon vous ne pouviez pas les rencontrer à la machine à café ou dans le couloir. Donc là, il a fallu doper un peu les programmes de formation. C'est un management qui est différent. C'est pas un management où vous vous dites que si vous croisez tel membre de l'équipe dans la journée, vous penserez à lui dire quelque chose parce que vous le croiserez pas. Si vous forcez pas la discussion,
Donc, ce qu'on avait institué, c'était des calls journaliers entre chaque équipe. Souvent, c'était en début de journée pour discuter de choses et d'autres, pas forcément de projets, mais pour notamment les personnes qui vivaient seules pour qu'elles aient un lien social avec leurs collègues. Ensuite, chaque manager faisait le point de manière beaucoup plus régulière que qu'en temps normal. Non, je vois pas de souci. C'est déjà ce qu'on fait depuis un certain temps. Donc, okay, 100% de télétravail, ça me paraît pas possible. Il faut quand même un lien social, etc. Surtout qu'on est quand même dans un métier très, ce qu'on vend, ce qu'on commercialise, c'est très physique. Nos clients, ils viennent régulièrement dans nos data centers. C'est pas que virtuel. Donc, vous avez quand même besoin de rencontrer vos clients, de rencontrer vos collègues, etc. Maintenant, ça peut être à petite dose. Ça fonctionne très bien. Déjà, le choix de son data center, c'est critique. On l'a vu au tout début du confinement, on a eu des demandes très urgentes de cross-connect pour des plateformes de services qui étaient sursollicitées, soit pour de l'enseignement à distance, soit pour des outils collaboratifs, etc. C'est encore assez tôt pour le dire, mais je pressens que les clients qui ont déjà franchi le pas de l'externalisation vont continuer à externaliser encore plus de choses. Et les clients qui étaient encore un peu réticents risquent de le faire puisqu'ils s'aperçoivent que finalement, en plein confinement, c'est quand même assez pratique de demander à son fournisseur de faire des choses pour éviter de se déplacer. Et le troisième point qu'on a vu, c'est les outils pour superviser à distance. Puisque vous n'êtes pas physiquement dans votre data center, vous avez quand même besoin de savoir ce qui s'y passe. Donc avoir des logiciels, des solutions de supervision pour savoir quelle est la température, quelle est l'hygrométrie, etc. Donc c'est un programme qu'on avait déjà entamé il y a 2 ans, SmartDC, et on s'est aperçu que c'était plus qu'important pour nos clients. Tout d'abord, étrangement, ça a resserré les liens entre certaines personnes en se voyant pas physiquement. On a découvert certains de nos collègues. Et le deuxième point, c'est plus global à la filière des data centers. Au début du confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait beaucoup du secteur des opérateurs télécoms qui était crucial, qui devait fonctionner, etc. Coûte que coûte. On a un peu oublié le secteur des data centers au début de ce confinement. Sauf que les opérateurs télécoms sans data center, ça fonctionne pas puisqu'ils ont tous des points de présence dans des data centers. Et vous avez beau avoir des équipes qui peuvent intervenir chez l'opérateur, si le data center fonctionne pas, ça sert à rien. Donc il y a une délégation de France Data Center qui a été accueillie par le gouvernement. Et il y a des travaux en ce moment pour reconnaître la filière des data centers français comme étant critique pour la France, au même titre que les opérateurs télécoms, si malheureusement demain on devait reconfiner ou pour d'autres raisons. C'est un secteur qui est très important, comme l'énergie ou comme l'eau. Si vous avez plus de numérique en France, plus de data center, il y a plein de choses que vous pourrez plus faire et la société se retrouvera complètement bloquée. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif puisqu'il y a eu pas mal d'échanges avec différentes entités du gouvernement et France Data Center pour reconnaître la filiale. Et finalement, encore une fois, je crois que les humains savent s'adapter à pas mal de choses, même si on pense que c'est pas possible, tout est un peu possible.